Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un coup de cœur que j'ai eu pour un livre dont on entend beaucoup parler, surtout pour ceux qui ont déjà lu le tome 1. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Et donc là, c'est le tome 2 Hollow City que j'ai lu en lecture commune avec Élise, des lectures d'Élise. Je vous mettrai son adresse en dessous de la vidéo. Et alors déjà, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et alors celui-ci, j'ai même préféré celui-ci au tome 1. Peut-être parce qu'on est déjà un peu ancré dans l'histoire et qu'on connaît peut-être un peu déjà les personnages. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc le livre en lui-même est toujours construit de la même façon, c'est-à-dire qu'il est juste magnifique. Donc avec la couverture, le dos toujours avec ces photos qui paraissent quand même souvent très énigmatiques. Ma fille a une préférence pour le fameux chien qu'on retrouve dans l'histoire après. J'ai adoré quand je suis tombée dessus. C'est vrai que c'est un personnage qui m'a bien plu. Et toujours donc ce partage en chapitres avec cette belle page. Je vois rarement d'aussi beaux livres avec une police d'écriture qui est vraiment juste très agréable à lire. Le livre est un pur bonheur. Vous avez des photos tout le long du livre. Je vous en trouve une sympa. Je vais essayer parce que là c'est des chapitres. Bon, on va prendre celle-ci, voilà. Qui illustre toujours le livre. Ce sont pour la plupart des photos, de véritables photos. Certaines ont été retouchées, d'autres non. Et ça donne totalement son ambiance au livre. Par exemple, je trouve ça magnifique, quoi. Vraiment, c'est sublime. Et il y a quelque chose que j'ai adoré, c'est qu'au tout début du livre, parce que moi c'est vrai que le tome 1 je l'avais lu depuis un petit moment, on retrouve en fait tous les personnages, donc des personnages particuliers, ce qui nous permet un peu de nous remémorer chaque enfant particulier avec les choses qui les caractérisent. Voilà. Et vous avez aussi... qu'est-ce qu'elle est mignonne, Claire, sur cette photo. J'adore. J'adore. Et il y a aussi les personnages non particuliers et un peu les personnages corrompus, les personnages méchants, qui ont sombré du côté obscur de la force. Et ceci nous permet déjà de nous rappeler tous les personnages, tout ce qui s'est passé un peu dans le premier tome, et vraiment de se lancer dans la lecture de ce livre sans se demander à chaque fois, mais c'est vrai, et lui, mais c'est vrai, cet enfant particulier, qu'est-ce qu'il faisait de spécial déjà, voilà. On est totalement dedans. On a un petit... Ça m'est arrivé au tout début du livre. Oh mince, c'est vrai déjà. Et puis alors, donc, je regardais, je dis, ah bah oui. Et tout de suite, ça se remet en place. Et c'est un très bon aide-mémoire pour lire le livre. Et voilà. Que dire, l'écriture est toujours aussi belle. C'est poétique, en même temps, ça se déroule pendant la guerre. Donc c'est affreux. Il y a des choses affreuses. Et ces enfants particuliers qui déambulent dans Londres. Donc, le but de ce tome 2, c'est donc la suite du premier tome. Miss Peregrine se retrouve donc bloquée dans sa forme oiseau. Les enfants particuliers, Jacob, ont dû quitter Cairnholm. Et suite à l'attaque qu'ils ont subie.
Et ils se retrouvent donc dans une longue aventure. Ils doivent partir par la mer, quitter l'île. Et leur but, c'est de sauver Miss Peregrine qui doit retrouver sa forme humaine. Si elle ne retrouve pas sa forme humaine, elle risque de se retrouver bloquée dans sa forme d'oiseau. Et voilà. Je ne vais pas en dire trop parce qu'il ne faut pas non plus dire après tout ce qui se passe et tout. C'est juste un livre fabuleux. Le premier tome sort bientôt au cinéma par Tim Burton et c'est vrai que quand on regarde les photos, on se dit bah oui, forcément, c'était fait pour lui. Moi j'ai hâte. J'ai pas encore vu de bande-annonce ni rien. J'ai qu'une hâte, c'est de découvrir ce film. Et j'espère qu'il saura garder cette atmosphère très spéciale qui se découle de l'écriture de Ransom Riggs. J'ai oublié de dire que c'est paru chez Bayard Jeunesse. Et je ne le dirai jamais assez, c'est pour moi à la hauteur de Harry Potter. Harry Potter, j'avais un gros coup de cœur quand j'ai commencé à le lire, j'avais beaucoup aimé celui-ci, mais franchement, alors peut-être qu'il y a des défenseurs pottériens qui vont me dire non, mais Harry Potter c'est mieux. Franchement, alors moi c'est peut-être aussi, bon parce que je suis peut-être un peu plus vieille, je suis pas trop génération Harry Potter, parce que moi quand Harry Potter est sorti, je devais avoir 20 ans à peu près, dans ces eaux-là. Donc bon, ça me rajeunit pas non plus. Mais celui-ci, qui est... C'est Bayard Jeunesse, au fait, je sais même plus. Oui, c'est bien ça. Celui-ci, qui est quand même un livre jeunesse, adolescent, voilà. Moi, m'a totalement bluffé. J'ai qu'une hâte, et je ne sais pas quand sort le tome 3 en français, vu que j'ai les 2 autres tomes. En français, je voudrais me garder la continuité de la collection. C'est pour ça que je ne veux pas lire le tome 3 en anglais, mais j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer dans le 3e volume. Donc, si vous n'avez pas lu le tome 1, jetez-vous dessus, demandez-le au Père Noël, faites tout ce que vous voulez, mais c'est le livre à lire. La trilogie, je pense que c'est vraiment la trilogie à découvrir. Moi, ça a été un gros coup de cœur. Voilà. Je pense que je ferai bientôt, mais là, j'ai pas encore fait ma sélection. Enfin, j'ai pas totalement fini pour le Cold Winter Challenge. Je pense que ce sera ma prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé ou vous n'avez pas aimé, mais alors là, non, moi, je peux pas concevoir qu'on puisse pas aimer ce livre, mais bon, peut-être. N'hésitez pas à me laisser un petit message en dessous de la vidéo. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!